Bravo au Cameroun, bravo au Sénégal, bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille, bravo à la Côte d'Ivoire. Oui, ça peut paraître un peu décousu dans ce que je dis aujourd'hui au regard du contexte de la compétition qui a cours en Côte d'Ivoire, mais nous leur disons bravo. Dans cette vidéo, nous allons dire bravo particulièrement au Sénégal. Oui, le Sénégal, pour son parcours historique et pour sa situation actuelle, nous allons lui dire bravo, nous lui adressons beaucoup de félicitations. Et pour arriver à sur les hautes marches du podium, tel que le Sénégal est en train de survoler aujourd'hui le football africain, il aura fallu du temps. Et c'est ce que nous allons reparcourir aujourd'hui pour lui adresser encore une fois de plus nos félicitations. Donc si vous voulez en savoir davantage, mettez-nous des pouces, mettez de nombreux pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification. Et n'oubliez pas de nous faire un commentaire si nous nous trompons. Si peut-être on ne dit pas des choses qui vont dans le sens que vous souhaitez ou qui ne sont pas justes. N'hésitez pas à nous rappeler là-dessus. C'est un commentaire, c'est une analyse sportive, géopolitique que nous allons faire en recoupant les analyses entre les pays. Et pour cela, nous vous invitons à bien suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, nous entrons dans le vif du sujet. Si vous avez déjà fait ce que nous avons dit tantôt, c'est-à-dire nous mettre des pouces, de nombreux pouces, vous abonner et surtout partager cette vidéo, nous entrons donc dans le vif du sujet comme je disais tantôt. Il est les questions dans cette vidéo de dire bravo, un bravo sincère au Sénégal. Oui, un bravo sincère au Sénégal. Le Sénégal m'a donné la joie encore de revivre des matchs, un match de football plein de qualité, d'intensité et surtout plein d'individualité. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un match pareil. Même dans les championnats européens, parfois, ce n'est pas exactement ça. Je suis fier de voir les Africains mettre la barre à ce niveau. On a des professionnels parfois, mais qui sur le plan africain ne nous font pas toujours satisfaction. Vous n'avez qu'à voir les équipes du Maghreb. Les individualités dans les équipes européennes font fureur, font sensation, mais chaque fois qu'on arrive au championnat en Afrique, ils sont comme tétanisés. Donc, pour la première fois, ça fait depuis longtemps, j'ai vu le Sénégal face au Cameroun aujourd'hui déployer un football alléchant. J'en suis fier. J'ai une petite expérience d'environ 30 ans, 30 à 40 ans du football, d'avoir vécu le football africain ou camerounais. Parce que j'ai commencé à suivre les premiers reportages des matchs du Cameroun en 1981. Lorsque le Cameroun participait à la Coupe du Monde Junior en Australie. Oui, c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à prendre goût. Et ensuite est venue la Coupe du Monde en 82. Et à partir de ce moment, le Cameroun a commencé à survoler le football africain jusqu'en 90, qui a été son couronnement. Et elle est restée à ce niveau jusqu'au début des années 2010. Jusqu'en 2010, on peut dire qu'en 2010 par là. Elle a remporté la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Mais c'était un peu comme par accident. Personne ne s'y attendait au regard des 10 dernières années qui s'étaient passées dans la 17 et avec beaucoup de déboires, les coupes étaient en reconstruction et tout cela. Donc, on en arrive là avec... pendant cette compétition, elle avait eu à écarter le Sénégal lors des tirs au but au niveau des quarts de finale. Et ça a beaucoup fait pleurer, couler beaucoup d'encre face au Sénégal parce qu'on ne voyait pas une équipe du Sénégal à cette époque en 2017 déjà être éliminée par le Cameroun. Mais ils ont fait. Mais il y avait comme une malédiction, même du côté du Cameroun, les analystes disaient qu'il y avait comme une malédiction que le Sénégal ne peut jamais battre le Cameroun. Enfin, ça a été fait aujourd'hui. Le Sénégal vient de battre proprement le Cameroun. Il lui a infligé une bonne correction. Ça aurait été même une déculottée si on arrivait à un 3-0. Mais c'était une bonne leçon. Et ça marque donc, sa victoire du Sénégal marque donc plus de 30 ans de succès du Cameroun sur le Sénégal. Donc le Sénégal a pris sa revanche et a brisé donc le signe indien. Enfin, le Sénégal bat proprement le Cameroun sur le terrain. Donc ça remontait à 1990. Mais cette défaite du Cameroun également, nous allons voir tout de suite, va également avoir de nombreuses conséquences. Parce que à notre point de vue, à notre analyse, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Mais nous disons bravo au Sénégal. Le Sénégal est en train de monter en puissance parce que pour le moment, à notre analyse, c'est l'une des meilleures équipes, c'est la meilleure équipe africaine de l'heure. Elle est en train de monter en puissance et avec un entraîneur qui est en train de construire ou reconstruire, rebâtir sans
trop remodifié le schéma du match. Alors qu'ailleurs, au Sénégal, au Cameroun par exemple, on est en train de voir qu'on est en pleine reconstruction depuis près de 10 ans. Ben, au Sénégal, on reconstruit, mais sans enlever les vieux. Donc, il y a par exemple ce qu'on appelle les cadres de l'équipe qui sont toujours là. Les Sadio Mané ont mûri, mais ils sont toujours là. Ils sont à l'affût. Ils ne jouent pas trop beaucoup comme peut-être les jeunes, mais ils sont dans de bonnes positions, ils font de bonnes passes et ils marquent un début. Donc, c'est ça qu'on appelle des cadres. On laisse la place aux jeunes de pouvoir s'implanter. Donc, nous disons bravo au Sénégal, parce que le football sénégalais est en train d'atteindre son pic et va suivre le football africain encore peut-être sur plusieurs années. Parce que n'oublions pas que le Cameroun tombe là face à une équipe qui a un pays, qui a un football qui est déjà très bien structuré, très bien huilé. Ils sont champions du monde des moins de 17 ans, champions du monde des 20 ans, et ils sont également champions du monde, champions d'Afrique senior. Donc, ils sont champions de la CHAN. Donc, leur football est en train d'atteindre des sommets, est en train de flirter avec les sommités sur le plan africain. Donc, ce n'est tout à fait normal face à d'autres pays où le football est en pleine décrépitude, où on est dans une reconstruction qui n'en finit pas. Mais ici, l'entraîneur a pris le temps, le même entraîneur qui est là depuis plusieurs années, est en train de prendre le temps de reconstruire l'équipe au fur et à mesure et d'injecter les jeunes. Nous disons bravo à cette équipe parce que là, nous retrouvons, c'est comme ça que le Cameroun, peut-être il y a quelques années, qui jouait. C'est-à-dire qu'on ne flirtait pas dans la surface de réparation. A contrario, face à une équipe du Cameroun qui a joué de façon décousue, qui a joué, on n'a pas reconnu le Cameroun. Quand nous étions jeunes dans les années 90, les Abel Bengue et Zachary Kourou se vantaient de dire que le Cameroun est la seule équipe nationale d'Afrique qu'on ne bat pas à plus d'un but d'écart. On ne bat pas à plus d'un but d'écart. Ben, voilà que nous avons frôlé 3-0 aujourd'hui. Donc, quand nous arrivons à cette situation, on se dit il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et une équipe qui n'a pas de cadre, on ne sait pas comment est-ce qu'on pouvait avancer dans ces conditions. Donc, il y a eu un problème de sélection des bons joueurs à la base, tout comme le cas de la Côte d'Ivoire, parce que le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont tendance de marcher sur la même façon. D'abord que l'entraîneur est contesté, ensuite c'est la sélection des joueurs qu'on attendait dans l'équipe ivoirienne n'ont pas été sélectionnés, tout comme du cas dans le cadre de l'équipe camerounaise, qui n'avait pas absolument de cadre, à jouer avec un seul attaquant. On a compris que le cas du Cameroun jouait avec un seul attaquant et malheureusement aux entraîneurs s'est blessé et voilà qu'on était dépourvu. Alors que face au Sénégal, on avait des joueurs, on avait plus de 3 attaquants. 3 buts marqués par 3 attaquants. Ça, c'est de l'organisation, un schéma global de match. Donc, nous disons bravo. Et dans les années 90, quand on faisait une analyse du football camerounais face au football nigérien, on disait qu'au Nigeria, il y avait des individualités, mais qu'il n'y avait pas une équipe. Alors qu'au Cameroun, il y avait une équipe parce qu'ils avaient joué dans le même championnat. Est-ce qu'on a encore ces valeurs-là aujourd'hui? Est-ce que les joueurs camerounais ont joué dans le championnat? Est-ce qu'ils jouent encore ensemble pendant longtemps? Ce n'est pas le cas. On a vu des joueurs arriver à la veille du match et qui ont été admis dans l'équipe. Donc, il y a un peu cette cacophonie qui est en train de marquer donc, la fin d'une ère dans le football camerounais. Oui, cette défaite est en train effectivement de marquer la fin parce que n'avoir pas battu le Sénégal depuis plus de 30 ans et que le Sénégal aujourd'hui, dans une compétition majeure comme la Coupe d'Afrique des Nations, parvient à vous infliger 3 buts, nous estimons que la vase est pleine, que c'est plein et que là, le Cameroun va encore redescendre plus bas. Parce que là, on essayait de dégringoler par palier. Mais là, on va atteindre vraiment le fond. Et laisser les autres qui sont en train de s'organiser, de se rerouler comme le Sénégal, de planer sur le football africain en nous donnant des matchs assez intéressants. Oui, voir ce qu'on appelle souvent au Cameroun jouer au petit goal. Le Sénégal nous a joué comme au petit goal. Personne ne m'en démentira. Ceux qui sont au Cameroun le savent. Quand on joue au 2-0 ou quand on joue au petit goal, on dit qu'on doit marquer le but au sol. Et les Camerounais et les Sénégalais ont marqué leur but au sol. À l'angle sur le poteau. Donc ils ont fait des placements. Ce n'était pas des buts assez violents ou des coups de tête. Nous on comptait sur des coups de pied, sur les balles arrêtées pour marquer des buts. Non. Le Sénégal a fait des constructions et a placé les balles au sol. Et vous connaissez les règles du 2-0. Quand on met 2 cailloux, on dit qu'on va jouer. On dit que marquer le ballon au sol. On doit marquer et c'est ce que le Sénégal nous a fait aujourd'hui. Donc nous disons bravo au Sénégal pour cela.
et que le Cameroun doit revoir un peu sa copie, ainsi que le Sénégal. Ils doivent revoir leur façon d'organiser le football, parce que d'organiser leur football déjà au niveau des fédérations, et puis même au niveau de la sélection des joueurs. Parce que comprenez que dans un pays comme le Sénégal, l'équipe nationale est l'emblème, est l'image du pays. Mais les divisions politiques qu'il y a au Sénégal, on n'a pas trouvé ça sur le terrain, alors que partout en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, on a encore retrouvé les schémas politiques sur le terrain, dans l'organisation d'un championnat pareil. Sadio Mané, qui est la star de cadre de l'équipe, il est de la Casamance, mais vous ne trouvez pas que sa présence est injustifiée sur le terrain, alors que partout ailleurs, on essaie de les repousser un peu. On a aussi à côté le Nigeria. Il n'y a pas de Nigeria sans Igbo, mais on trouve maintenant que les Igbo, on essaie de faire taire toutes ces différences pour essayer de les placer, pour essayer de, quand ils sont bons, qu'ils soient sur le terrain. Ben, ce n'est pas le cas pour les pays comme le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, où la politique s'est vraiment trop émissée dans les affaires du sport. Donc nous disons bravo au Sénégal pour cette organisation où, malgré la tension politique, les Casamançais ont encore trouvé leur mot à dire dans le football sénégalais. Ben, s'il n'y a pas de Sénégal sans Casamance, ça a été tout comme ça depuis longtemps, le Jules François Bocandé. Il n'y a pas de Sénégal sans Casamance. Et si la classe politique ou si les footballeurs ne comprennent pas cela, cela pourrait avoir un impact. Donc, c'est où nous faisons une lecture géopolitique du sport pour vous dire que tout cela se tient, ça se mêle. Et l'organisation nationale des compétitions ou de l'équipe nationale doit également se départir des infiltrations politiques. Donc, nous disons une fois de plus bravo au Sénégal. Nous estimons que le Sénégal va aller loin et qu'il va représenter l'Afrique comme le Cameroun l'a fait pendant plus de 20 ans. Donc, le Sénégal aussi est en train de prendre cette disposition-là. Bravo au Sénégal. Nous attendons qu'il croise une autre équipe comme le Nigeria, parce que le Nigeria est en train de déployer, également montrer la grande classe. Il fallait un attaquant de classe, comme l'attaquant nigérien, un attaquant international, pour pouvoir effectuer le travail qu'ils ont fait. Vous constatez, tant en Côte d'Ivoire qu'au Cameroun, il n'y avait pas un attaquant de classe internationale, un cadre attaquant de la classe internationale pour amener les actions de but ou pour marquer des buts. Il n'y en avait pas. Du moins, moi, je n'ai pas trouvé. Peut-être moi, à ma petite œil, je n'ai pas trouvé. Mais s'il y en avait, dites-le moi. Ben, au Sénégal, il y avait au moins un cadre, même s'il y avait plusieurs buteurs. Donc, bravo au Sénégal. Nous leur disons bravo et beaucoup de courage. Nous souhaitons qu'ils fassent le doublé, qu'ils remportent encore cette deuxième CAN. Parce que là, ils sont très bien partis déjà pour le faire. Et l'entraîneur l'a dit, ils sont là pour jouer près de 7 matchs. Donc, nous leur souhaitons beaucoup de courage. Et nous souhaitons qu'ils tiennent la bague jusqu'à la fin. Bravo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à hésiter. Nous pouvons revenir là-dessus. N'oublions pas toujours nos analyses géopolitiques et géostratégiques sur l'Afrique. Tout cela se tient. Merci et à tantôt.